Bonsoir à tous, aujourd'hui on va voir ensemble le planning d'une nouvelle fusion des tribus au green qui est Kamir, un support reviver, donc combien ça va nous coûter et comment optimiser nos ressources. Déjà le premier truc à noter, comme vous pouvez le voir juste au-dessus, comme toutes les dernières fusions, on a jusqu'à 150 fragments, il en faut seulement 100 pour le champion, donc ça nous laisse une petite marge. Je compte pas les 20 fragments qui viennent des tournois, donc en gros si vous gagnez des tournois vous allez gagner plus de fragments, sauf que si on part du principe que vous n'avez pas de chance sur les brackets des tournois, vous n'aurez pas ces fragments. Donc on va partir du principe qu'il y aura seulement 30 fragments de marge, ce qui est déjà pas mal, parce que du coup vous allez pouvoir choisir de skip certains events si vous êtes un peu juste en shard, en silver ou en énergie, ça vous donne une certaine flexibilité. A titre personnel, je vais surtout essayer de skip les events de shard, donc les summon rush et les champion chase, car on sait que probablement au mois d'août, on va avoir un nouvel event qui va arriver, peut-être une nouvelle collab, peut-être des nouveaux champions broken, donc personnellement, je préférerais avoir un stock de shard pas trop entamé par la fusion pour le moment. Donc on va essayer de limiter l'utilisation de shard sur la fusion. Comment ça va démarrer? On commence par un Gear Hunter et un tournoi dragon. Donc ça c'est assez facile, c'est basique, c'est du farming. Vous comptez à peu près 5000 d'énergie comme je vous l'ai mis juste ici. Pour le Gear Hunter, vous faites les deux en même temps. Donc voilà, comptez, ça va vous coûter 5000 d'énergie. Le gear enchantement, en même temps, 20 millions de silver à peu près si vous faites ça comme une brute, en montant que des items plus 12, plus 16. Si vous avez du temps de jeu, vous pouvez vous permettre... D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment optimiser justement les events d'upgrade de gear. Vous pouvez aller la voir, je vous le conseille si vous êtes juste en silver pour l'event. Donc ça prend du temps, mais ça permet de faire l'event sans dépenser quasiment aucun silver ou très peu. Donc on commence sur ça. Bon, ensuite on a le tournoi d'arène, c'est classique, c'est facile. Si juste vous jouez au jeu, vous faites une quarantaine d'arènes sur les quelques jours avec les refresh de jetons, c'est facile. On a un Fire Knight juste ici qui va vous coûter 2250 d'énergie à peu près. Je le rappelle, le plus optimisé pour l'énergie, ça va être de faire l'étape 20 en normal. Et si vous faites l'étape 10 en difficile pour optimiser vos loots, ça va vous coûter un peu plus cher, peut-être autour des 2500 d'énergie à peu près. Le champion training, ce qui est intéressant, c'est que c'est un tournoi. Donc ça va vraiment dépendre de ressources de votre compte. Mais l'avantage, c'est que sur ces champion training en tournoi, on peut gagner des points en claquant des books. À titre personnel, je ne claque jamais mes books hors champion de training tournament. Là, ce qui me permet, dès qu'on arrive sur ce genre d'event, je vais juste claquer toutes mes bouclages et tous les books épiques que j'ai besoin de mettre sur certains champions. Et je vais globalement finir le tournoi comme ça sans dépenser aucune énergie. Donc c'est assez pratique. Là, pareil, un deuxième Gear Event, ça va vous coûter pareil, 20 millions de silver ou moins si vous prenez du temps. L'Ice Golem, pareil, 2550. Le problème, comme le Fire Knight, c'est qu'il n'y a pas de Gear Hunter Event en même temps, donc ça nous permet pas de faire deux events en même temps, donc voilà. Comptez à peu près 2300 d'énergie si vous faites l'étape 20, 2500 si vous faites l'étape 10 en hard pour les loots. Encore tournoi d'arène, ça facile, aucun problème. Le dernier Gear Hunter, qui est juste ici, vous pourrez le faire en même temps que la speeder, donc pas mal, honnêtement ça va faire 5000 d'énergie à peu près pareil. Et l'avantage c'est que vous faites le champion training en même temps juste en dessous. Donc globalement les 5000 d'énergie vous allez les claquer avec 2300 d'énergie dans la spider. Et le reste en montant des champions, vous farmez la campagne classique en brutal, 12.3, 12.6. Vous montez vos champions, vous faites le champion training en même temps que le gear event. Et si jamais ça suffit pas les 2500 d'énergie pour finir le champion training, si vous avez des bières, c'est l'idéal, vous claquez des bières, ça vous évite de mettre trop d'énergie dans cet event. Et ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est de préparer vos champions à l'avance. Typiquement, moi j'ai toujours en réserve un paquet de champions, par exemple de la foot qui est déjà level 20, déjà level 30. Et dès qu'on arrive sur ce genre de champion training, vous avez juste à monter tous vos food et ça vous fait un maximum de points gratuitement. Maintenant, on arrive à le point le plus intéressant, c'est les events de summoning de shard. Donc c'est ça qui coûte le plus cher, c'est ça qui est le plus problématique pour la plupart des fusions. Donc on a 2 summon rush, plus un champion chase, qui sont donc juste là. Malheureusement, on ne connaît pas encore les points exacts qui vont nous permettre de les finir. Donc c'est un peu dur de dire dès maintenant qu'est-ce qui va être le plus optimisé. Le truc à prendre en compte, c'est que si on suit la rotation, le prochain event, ça sera probablement un x2 d'avoir des légendaires ou des épiques sur les shards violettes, donc sur les néants, qui sera probablement pendant le Champion Chase, j'imagine, ou potentiellement le Summon Rush de juste avant, mais il me semble que ça sera pendant le Champion Chase si on suit les dates. Donc à titre personnel, j'aime bien optimiser et invoquer mes shards sur les x2. Donc il y a de grandes chances que je parte sur le Champion Chase avec les... Si en tout cas, il y a un x2 sur les shards néants,
je partirai sur le x2 sur les shards néants, que ça soit le Summon Rush ou le Champion Chase. Et grâce aux 30 points qu'on peut skip juste ici, je pense que je vais skip soit entièrement le Summon Rush 1 et une partie du Summon Rush 2, soit l'inverse. En fait, ça va vraiment dépendre. Le problème, c'est qu'on a très peu d'infos pour le moment. Il y aura potentiellement des x15 ou des events intéressants sur un des deux Summon Rush. Donc faudra voir à ce moment-là si l'event qui est en question vous intéresse ou pas. Combien de points surtout ça nous coûte d'aller chercher les fragments. Et il faudra aviser à partir de ce moment-là. Mais overall, je pense qu'en se débrouillant bien, voilà, si on prend la fusion globale, vous en sortez pour à peu près minimum 15 000 d'énergie. Potentiellement plus si jamais pour les champion training vous avez pas de bière, pas de book, etc. Va falloir compter plus. Mais si vous avez un compte plus ou moins préparé, comptez à peu près 15 000 d'énergie, 60 millions de silver si vous y allez comme un bourrin à monter du plus 12, du plus 16, et potentiellement beaucoup moins si vous faites des plus 4, plus 8 en boucle. Sachant que vous allez gagner aussi beaucoup de silver en farmant les tournois et les events de la fusion en même temps. Donc ça va aussi générer pas mal de silver. Et les shards, bah ça, gros point d'interrogation pour le moment, on sait pas vraiment. Ça dépend quel event vous allez skip, ça dépendra de quel nombre de points il va nous falloir pour les fragments. Mais dans l'idéal, c'est bien d'avoir au moins entre 5 et 10 sacred shards pour être large sur les summon rush, pour au moins pouvoir en compléter un. Et un petit stock d'éclats bleus ou néants pour la champion chase, potentiellement les néants pour le x2, ça serait pas mal d'en avoir au moins une vingtaine, une trentaine, une quarantaine si vous pouvez. Et globalement, la fusion devrait pouvoir se faire sans être trop coûteuse. Le but, ça reste d'anticiper un prochain événement potentiellement qui sera coûteux dans le mois d'août. Donc on n'a pas envie de claquer toutes nos shards. Mais la fusion est quand même intéressant à faire parce que la tribu au green, ils n'ont pas de reviver pour la guerre de faction. Vraiment, le champion va être excellent. Même si ça ne sera pas un champion top tier, c'est un boost speed, c'est un boost attaque, c'est un reviver. Pour la tribu au green, ça sera très bien. Vous pouvez me dire en commentaire si vous comptez faire la fusion ou pas. Je suis assez curieux parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont la skip étant donné que vous êtes à sec après l'événement Varkos. C'est compliqué au niveau des shards. Mais je pense que c'est quand même un champion qui est intéressant à récupérer. Et si vous comptez la faire, quel event vous comptez skip? Les Summon Rush, le Champion Chase. Il y a aussi la possibilité, si vous avez beaucoup de shards, bon c'est un peu plus rare, mais de skip d'autres événements. Si vous êtes en manque de silver, vous skippez un event de gear. Vous skippez un gear hunter si vous manquez d'énergie et vous invoquez full shard à la place. C'est aussi une possibilité. C'est moins recommandé, mais c'est possible. Voilà, si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à lâcher un like, un follow pour le référencement. Et je te dis à la prochaine, good luck pour la fusion, ciao ciao!